à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Père des siècles du monde, voici le dernier des jours qui monte. À travers nous à la rencontre du premier-né de ton amour. C'est lui qui pour toi fit éclore, c'est lui qui devant toi chantait l'aurore. Quand il n'était pas d'homme encore, pour avoir part à sa beauté. Par lui tout demeure en Genèse, nos jours dans leur vieillissement se dressent, à leur réveil vers sa jeunesse, car il se lève à l'opinion. C'est lui qui sans cesse ranime, c'est lui qui sur les temps maintient cette île, émerveillé de l'origine, devant l'ouvrage de tes mains. Voici la nouvelle lumière, montant au plus secret des corps au Père. Envoie le souffle sur la terre du premier-né d'entre les morts. Un rameau sortira de la racine de Jessé. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Un rameau sortira de la racine de Jessé. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel, vers la terre. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Un rameau sortira de la racine de Jessé, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur lui donnera le trône de David, et son règne n'aura pas de fin. Le Seigneur lui donnera le trône de David, et son règne n'aura pas de fin. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les baves de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale le toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette à poignée les glaçons, devant ce froid qui pourrait tenir. Il envoie sa parole, survient le dégel, il répand son souffle, les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés
Nul autre n'a connu sa volonté. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur lui donnera le trône de David, et son règne n'aura pas de fin. Aujourd'hui, le Verbe éternel, né du Père avant les siècles, s'est anéanti pour nous. Aujourd'hui, le Verbe éternel, né du Père avant les siècles, s'est anéanti pour nous. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé. Devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers. Toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, le Verbe éternel, né du Père avant les siècles, s'est anéanti pour nous. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée et nous portons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Il était au commencement auprès de Dieu. Il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Il a habité parmi nous. C'est lui le Fils unique, plein de grâce et de vérité. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. L'Esprit Saint viendra sur toi, il te couvrira de ton ombre, L'Esprit Saint viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les sages me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il connaît Israël son serviteur, il se souvient de son amour. La promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
aujourd'hui, à la voix de l'ange, tu fais lever une aurore sur le monde. Dieu vivant, donne-nous la vie. Dieu vivant, donne-nous la vie. Tu as choisi la Vierge Marie pour être la mère du Sauveur. Regarde avec amour ceux qui attendent leur délivrance. Dieu vivant, donne-nous la vie. Par la voix de Raphaël, tu annonces à Marie la joie et la paix. Accorde-nous de reconnaître en son Fils celui qui comblera l'espérance des hommes. Dieu vivant, donne-nous la vie. Marie, accueille ta parole. Ton esprit la couvre de son ombre, et le Verbe habite parmi nous. Prépare nos cœurs à le recevoir. Dieu vivant, donne-nous la vie. Tu élèves les humbles et tu combles de bien les affamés. Nous te prions aujourd'hui pour les plus petits et les plus méprisés d'entre nous, pour ceux qui ont faim et ceux qui vont mourir. Dieu vivant, donne-nous la vie. À toi, rien n'est impossible. Seul tu fais des merveilles. Rends-nous la vie au dernier jour. Dieu vivant, donne-nous la vie. En ce temps d'épidémie, nous nous confions au Seigneur par l'intercession de Saint Roch. Saint Roch, ami du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui l'ambassadeur de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Saint Roch, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire lucienne, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ceux qui êtes blessés. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du pain de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui vient du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme, ni à la panique, mais d'avancer dans ces 40 jours de carême, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Saint Roch, demandez-le à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, Priez pour nous. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu. Accorde-nous d'être participants de sa nature divine
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle que pour marquer cette belle fête de l'Annonciation, tous les évêques de France nous invitent à marquer ce jour du 25 mars, c'est-à-dire demain, en particulier dans la soirée à 19h30, d'illuminer les fenêtres de nos maisons par des bougies. Les cloches de nos églises sonneront pendant 10 minutes et nous pourrons en famille ou avec nos proches nous confier à la prière de la Vierge Marie et confier tous ceux qui sont confrontés à cette épidémie à la prière de notre Mère. Le Seigneur soit avec vous Et Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous